Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet un peu spécial puisque ça va être le sujet de l'incivilité et de l'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais être témoin d'un accident de voiture qui vient d'arriver devant chez moi et j'ai dû intervenir pour être témoin puisque il y a eu quelques petits soucis. Alors quand je parle d'incivilité ou d'irresponsabilité, c'est au gros sens du terme. Je vous explique l'histoire. Il y a en face de chez moi une rue qui n'est en fait pas une rue. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait c'est une rue qui amène dans un complexe commercial. C'est des bâtiments où il y a faible circulation, ce n'est pas une rue en tant que telle. Et je regardais tout simplement à la fenêtre, puisque mon ordi se trouve à côté de la fenêtre, là, oui, vous ne le voyez pas, mais il est là, et la fenêtre est là. Et une voiture est arrivée pour prendre le tournant et aller dans cette rue. Le problème, c'est que selon moi, il allait un peu trop vite, puisqu'il y avait une bordure, et que la visibilité n'est pas très bonne. Il n'était pas à 40, 50, 60 km/h, attention, hein, mais il était facilement à 20, 30 km/h. En plus, il a pris ce tournant bien à 3 mètres. Quand je dis 3 mètres, c'est 3 mètres du bord, si je peux dire ça ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il a tourné, une voiture en face arrivait, et j'ai bien vu la voiture en face qui arrivait, qui a actionné son frein pour s'arrêter et essayer d'éviter. Mais le gars l'a percuté, je vais dire, de plein fouet. Je ne l'ai même pas vu réagir, ou alors vraiment à la dernière seconde. Vous allez me dire, ce n'est qu'une petite histoire comme ci, comme ça, voilà. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a rien. Mais le truc, c'est que j'écoutais au fur et à mesure pour voir et surveiller, voir s'il n'y avait pas besoin d'intervenir. Et au début, tout allait bien. Ils ont sorti les papiers d'assurance, etc., etc. Ils se parlaient normalement, gentiment, amicalement, voilà, il n'y a pas eu de problème. Il faut quand même savoir que la voiture qui a reçu le choc, et donc qui est, selon moi, la victime, était conduite par un jeune d'environ 25-30 ans, à vue d'œil. Et l'autre voiture était conduite par un homme d'environ 50 ans. Voilà, je dirais à vue d'œil, 45-50 ans. Ensuite, la camionnette de police arriva. Et c'est là que j'ai commencé, le jeune, entre guillemets, à s'énerver. Mais je dis pas s'énerver dans le sens il a tué tout le monde, ou comme ça, s'énerver dans le sens il commençait à... Voilà. Et j'écoutais d'une oreille, mais fenêtre fermée, je n'entendais pas grand chose. Mais certaines brides m'arrivaient. C'est alors que j'ai ouvert ma fenêtre, et j'ai écouté, et il semblait en fait que la voiture ayant fait l'accident, donc celle qui a pris le tournant et qui voulait selon moi un peu vite, voire même prendre son tournant beaucoup trop large, et bien le monsieur qui au début disait à l'homme que oui en effet il était distrait, il n'avait pas fait attention, il roulait un peu vite, tchic-tchac, et bien devant le flic avait un autre discours. Il disait que c'était 50-50, que ouais il n'a pas fait attention, etc. Mais qu'il y avait tchic-tchac, enfin voilà, il essayait d'entuber le jeune. Alors j'ai dû intervenir et dire que moi j'ai tout vu, que j'étais témoin et que c'était carrément l'autre qui était en tort. Donc c'était carrément le vieux, entre guillemets, donc la personne d'environ 50 ans, qui a fait l'accident, qui était en tort. De plus, ça se voit un peu au dégât des voitures, parce que je crois que, je ne suis pas sûr, il faut m'arrêter si je me trompe, mais je crois que la voiture qui subit le choc est plus endommagée que l'autre. Alors la voiture qui a subi le choc, ben, elle est naze, elle a dû être remorquée, et l'autre n'avait rien par des grattes. Voilà. Bon, c'est rien de spécial en fait. Et vous allez me dire maintenant pourquoi est-ce que je parle de cet accident. Ben voilà, je vous ai raconté l'histoire, et maintenant, c'est là qu'est, pour moi, l'irresponsabilité. Donc, je vous ai dit, le monsieur a d'un coup changé de discours quand il a vu la police et a essayé d'entuber le jeu et d'entuber tout le monde au passage. Mais excusez-moi, pour moi, le respect, c'est d'admettre ses torts. C'est d'admettre qu'on a fait une erreur. C'est d'assumer ce que l'on fait. Avoir du respect envers l'autre, parce que lui aussi, il va avoir des problèmes. Maintenant, le jeune, par exemple, il ne sait plus aller travailler, je sais pas, j'invente, mais il a plus sa voiture, elle vient d'être remorquée. Et donc, le jeune, qui aurait fait sa propre déclaration et l'autre personne sa propre déclaration. Devant l'assurance, ça aurait été comme ça, et simplement que il n'y aurait pas eu de gagnant. Et le jeune qui avait rien à se reprocher, il n'avait rien, il n'était pas en tort, il n'avait rien fait le jeune. Au contraire, il a même essayé d'éviter, etc. Je l'ai bien vu à sa voiture. Et ben il allait avoir dans le baba. C'est quoi cette expression? Oui, je sais trop d'expression. Bon, ça va, hein. Donc voilà, moi si j'intervenais pas, il faut clairement le dire, le jeune l'aurait eu dans le cul. Alors que lui n'avait rien à voir dans l'histoire. Au contraire, c'est vraiment la victime. Et donc voilà, moi je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher subir les conséquences d'un homme qui essaye de magouiller les choses. Sérieusement, s'il me serait arrivé la même chose, j'aurais aimé que quelqu'un intervienne comme moi je l'ai fait. Donc quand je parle d'irresponsabilité et d'incivilité, ayez un peu de respect envers votre prochain. Mettez-vous un peu à sa place et imaginez un peu les conséquences des actes que vous posez. Alors bien sûr, je comprends l'autre personne aussi, en essayant d'adoucir les faits pour, voilà, pour ne pas avoir de problème avec l'assurance, etc., etc. Je comprends tout à fait. Mais il ne faut pas non plus exagérer quand on est en tort, il faut quand même l'admettre. Ne criez pas des problèmes aux autres que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Tout simplement. Alors il y a plein de thèmes sur la civilité et l'irresponsabilité, il y a plein de façons de voir les choses. Alors dites-moi un peu si vous trouvez que j'ai bien fait d'agir ici ou si vous auriez agi autrement. Dites-moi votre avis, dites-moi comment est-ce que vous auriez fait. Mettez-vous un peu également à la place de la victime, entre guillemets, et dites-moi un peu ce que vous auriez ressenti à ce moment-là. Bon voilà, je vais arrêter pour l'instant parce que je crois que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et à liker. N'hésitez également pas à me raconter des petites anecdotes ou des petites aventures qui vous sont arrivées du même genre. Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'irresponsabilité et l'incivilité? C'était un sujet assez sérieux, entre guillemets, donc c'est pas un truc à prendre à la rigolade ou quoi. On était plus dans le domaine, dans le sujet
du réalisme et de l'insociabilité des gens. Est-ce que ça se dit ça? L'incivisme, ça serait peut-être mieux. Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ma page YouTube et à réagir en commentaire ou simplement en partageant ma vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Il fait chaud. Voilà, on va arrêter là. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, on coupe. C'est dans la boîte.